Yo, c'est Vanille, on est sur une run spéciale de GTA San Andreas avec le Chaos Mode. J'ai avec moi quelques personnes qui vont pouvoir interagir. Voilà, qui vont pouvoir interagir directement dans la partie. Alors c'est pas du multijoueur, c'est simplement déclencher des effets qui vont arriver, qui auront lieu dans le jeu. Et derrière, c'est utilisable à travers le chat Twitch. Donc vous aurez une petite démonstration. En bas, vous avez une idée de ce qu'il y a. Et on va faire un exemple tout bête, voter 1. Voilà, voter 1. Voilà, donc là j'ai lancé une nouvelle partie avec la cinématique, tout ça. Voilà. Et par exemple, donc là vous voyez en bas que les gens dans le chat ont voté 1. Ça déclenchera l'effet numéro 1. Que tu ne sais pas, a priori. Bah là je me suis spoilé exprès pour montrer l'exemple, donc oui. Le même pont en plus. Voilà, donc là... Et bah par exemple, je suis téléporté tout en haut du Golden Gate Bridge avec la police à mes trousses, 4 étoiles de recherche donc. Voilà, donc le principe c'est ça. Le principe c'est qu'avec les votes, il peut se passer des choses à droite à gauche. Et derrière, c'est le vote majoritaire qui gagne. Bon là c'est la hitbox du pont qui est particulière. Mais voilà, donc pour vous dire, pour vous donner un exemple, effectivement... Aïe. Voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Je vous montre vite fait ce que ça donne sur un deuxième vote. Voilà. Donc on peut faire apparaître des choses, on peut faire des modifications visuelles, sonores, physiques aussi. Voilà, donc ça c'est un exemple de ce qui peut se passer. Voilà. Sur ce... C'est parti pour une nouvelle run. L'estimate est d'environ 1h30. Alors je dis bien environ parce que selon comment ça se passe avec les votes, ça peut durer 40 minutes, ça peut durer 2 heures. C'est le random, c'est voilà. Selon la bienveillance ou non des spectateurs. Et on démarre avec... ah zut, c'est reparti mon kiki. Voilà, mission très connue, hein, bien évidemment, puisque c'est la toute première. Le but pour l'instant est juste d'aller à vélo jusqu'à ses potes. Voilà, donc jusque là, rien de très dur. Alors attention cependant, le petit bond qui est là, le petit saut, il peut être hasardeux. Ok. La preuve. La 2, ouais, la 2. Ok. Pardon, j'ai essayé de parler en même temps de ça et j'ai sauté. Non! Yes! Ok, vous voyez ce qui s'est passé il y a 2 minutes là avec la téléportation en haut du pont? Bah là c'est pareil. Voilà, je suis à San Fierro, copie de San Francisco qu'on ne verra pas dans cette run puisque on n'est qu'au début du jeu. Vraiment, on va faire même pas 10% des missions. Et derrière, bah dans cette situation là, je ne peux pas m'en sortir. Vraiment, quand je dis que je ne peux pas m'en sortir, c'est que je ne peux physiquement pas m'en sortir en moins de 5 minutes. Donc... autant mourir, comme ça, je finis à l'hôpital. Voilà. Mais dans ce genre de truc, en général, on dit... Allez, on reset la run, hein. Est-ce que les mini-ventilos font trop de bruit ou ça va? Non, Donc bienvenue à tous hein, pour cette nouvelle... Alors... C'est bien et pas bien en même temps. ça va plus vite, mais... Non, c'est pas ça. C'est que le jetpack, là, comme je suis déjà dans un véhicule, le jeu considère que j'ai le vélo. Donc le jetpack, il est là graphiquement. Je vais essayer quand même une chose. Pas sûr que ça marche. Mais peut-être que ça peut servir pour plus tard. Ah bah non, du coup ça marchera pas. Oh. Malheureusement, le jeu considère que j'avais déjà un véhicule. Donc quand je suis sorti du véhicule, il a fait disparaître le jetpack. Parce que ça aurait été trop bien. Niveau speedrun, un jetpack, ça m'aurait permis d'aller tellement plus vite à 2-3 endroits. Alors là, on est sur une phase avec les copains, Ryder, Sweet et Big Smoke, donc principaux personnages du jeu. Et derrière, eh bien, ils vont moins vite que moi. C'est un classique, c'est une mission d'escorte assez classique. Maintenant, si j'arrive... Ah bah, déjà, si mon pote me pousse dans le lampadaire, c'est merde. Tant pis, je meurs. Ok, tant pis, je meurs.
Le Ok. bruitage était parfait. Alors là, en tout cas, au niveau des noms des effets, là, on est sur l'ancienne version. C'est pour ça qu'il y a un Elon Musk en a trop pris. C'est une ancienne version en français. Derrière, les noms seront modifiés. Puisque c'est une version qui date d'il y a 3 ans à peu près. Hein, c'était avant le rachat de Twitter, par exemple. Et voilà, derrière, il y a des noms alors, il y a des noms qui sont descriptifs. Par exemple, TP, pont de San Fierro. Voilà. Ou un jetpack. Et il y a d'autres effets qui, eux, sont avec des noms de mèmes. Voilà, Elon Musk en a trop pris par exemple, c'est la référence à la conquête de l'espace. On est téléporté dans la stratosphère. Maintenant, j'ai la possibilité de modifier les noms pour les amener soit sur du 100% descriptif si vous le désirez, soit sur du 100% blague, sur du 100% mémesque. Tu prends pas le salaire? Non, parce que non, non, je ne prends pas l'hélicoptère parce que le temps qu'il décolle, je gagne rien. Le temps qu'il décolle, alors en plus je suis en plein milieu des tours, donc c'est un petit peu compliqué pour... Enfin, tu peux pas manœuvrer à fond d'un coup. T'es obligé d'y aller un petit peu lentement, avec parcimonie. Or, la parcimonie est l'ennemi du speedrunner. Il paraît. Il paraît. Ah, je vais toujours trop loin ici par contre. À chaque fois que je dois repasser par ici en voiture, je vais trop loin. Donc quand je meurs là, quoi. Voilà, on se jette, on se yeet de la voiture pour aller bien évidemment plus vite au marqueur. Parce que sinon il faudrait que je m'arrête. Puis... Ok, vous m'avez tué. Vous m'avez tué là, on est d'accord hein? Ouais. Oui. Ok, vous m'avez tué. Ok, bon bah deuxième mort en 5 minutes. Du coup, je disais que pour sortir d'un véhicule, soit on se jette d'un véhicule, soit on doit être à l'arrêt complet pour sortir de la voiture. Or là, ça m'aurait pris plus de temps. Ah oui, c'est vrai que j'ai la sirène avec les véhicules qui se poussent. Ça m'aurait pris plus de temps de m'arrêter et de sortir du véhicule que de m'en jeter comme ça directement. Maintenant, malheureusement, c'est à double tranchant ce que j'ai fait, c'était risqué. Parce que si le véhicule rebondit puis m'écrase, je meurs. Voilà, c'est simple, hein. Pour le coup. Voilà, là, par exemple, j'ai préféré sortir complètement. Parce que avec une ambulance, c'est risqué. Et derrière, en plus... Oh, bah bien évidemment. Bien évidemment. Ouais, et en fait, la différence par rapport à des speedruns classiques, c'est que sur un mode KO, il faut anticiper, il faut improviser. Il y a des moments où les choses ne se passeront pas comme prévu. Il y a des risques à prendre parfois, des tentatives à d'autres moments. Et là, pendant que je suis en train d'accompagner mes potes, je suis en même temps en train de regarder, bon, il faudrait que je regarde devant moi déjà, mais je suis en train de regarder si je vois un PNJ flic. Et là, j'en vois un. Ah mince. Parce que l'idée est de lui rouler dessus, le temps que mes potes... Oh bah bien sûr, merci les gars. Merci, voilà. Compte sur nous. Voilà, pour récupérer sa matraque et son pistolet qui me serviront un petit peu plus. Ça... Ouais, non, là, par contre, on est sur carrément autre chose. Hein. Donc là, je vais essayer de... Voilà, je vais faire par la gauche. Ah non, mais pourquoi il se mange le lampadaire? Il pouvait pas aller plus loin. Il pouvait pas, il pouvait. Il pouvait pas. Voilà, alors, je disais, donc dans ce genre de run, on est obligé vraiment, d'improviser, faut savoir parfois utiliser le système D. Hein. Il y a des situations pour terminer des missions, voilà, la voie normale ne marchera pas. Là ici par exemple, jamais tranquille, ça veut dire que j'ai la police derrière moi. Bon bah le coup de accompagner tranquillement, ça marche moyen. Et...
Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, là, alors... Alors là, je vais essayer de tourner par là. Ouais, non, c'est compliqué. C'est beaucoup trop compliqué. Ouais, c'est beaucoup trop compliqué, malheureusement. 4 étoiles de recherche, là, c'est très dur. Et bah, c'est mon 3e décès, déjà. Félicitations. Voilà, 3e décès, alors qu'on est à la première mission du jeu. C'est pour ça hein, que en temps normal, ça prend 20 minutes. Là, ça peut aller jusqu'à 2 heures. Mais après, effectivement, c'est interactif, c'est très divertissant. Moi, je passe un très bon moment, hein, malgré tout. Hein. Juste que bon, hein, j'aimerais que ça aille un peu mieux, hein, mais bon, les gens font un peu ce qu'ils veulent. Ah, alors le volant tire vers la gauche, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, ce qui est pratique, c'est qu'il y a plein de petits moments où on est soit téléporté à l'autre bout de la map, soit échec de la mission, il faut revenir. Ce qui est pratique, c'est que mine de rien, il y a pas mal de moments où on peut lire les donations. Ça, c'est assez pratique. Hein. Alors derrière, je disais, je cherchais... Ah non, bah oui, mais si le volant il tire vers la gauche, forcément, je vais pas pouvoir le faire. Je vais pas pouvoir récupérer de... Ah! Oh, si! Oh, merci les balasses. Voilà, tac. J'ai ma matraque, j'ai mon pistolet. Et je vais pouvoir revenir là. Alors, oh, je vais tenter le One Punch Man là, comme ça au moins c'est fait. Voilà. Voilà, comme ça au moins, on n'entend plus parler d'eux. Merci pour le cadeau, les gars. À ton service. On s'est dit, on t'a beaucoup tué, on va te dédommager. Ouais, voilà. Ah, c'était sympa, effectivement, ce qui vient de se passer. Ah non, mais vraiment, waouh, ouais, c'est l'avantage de ce genre de choses. Alors après, c'est à double tranchant, puisque si tu fais ça sur un perso... si tu fais ça sur un perso allié, bah il meurt. Échec de la mission. Ah mais clairement. Il y a le Friendly Fire. Ou parfois, ouais. Parfois, le Friendly Fire est activé, effectivement. Là, par exemple, si j'écrase mes potes... Et alors, là, j'essaye de ne pas être trop loin et pas trop proche non plus. Genre, pour les forcer à sprinter, à me rattraper. Parce que si je suis trop loin d'eux... Non, mais... Ok. Ça l'a pas téléporté dans le Uber? Bah si, j'ai été téléporté dans un Uber. C'est juste que j'ai quitté le Uber. Mais ça t'a TP juste à côté en fait. Non, dedans. Non, ça... Oui. Non, oui, mais à côté. Pas à côté de l'emplacement précédent. Oui, parce que ça prend un véhicule random qui est à côté. D'accord. C'est ça le... Ah, c'est gentil, quoi. Ouais, alors, c'est gentil, oui et non, parce que si tu quittes un véhicule, il y a certaines missions où si tu quittes un véhicule, c'est considéré comme un échec de la mission. Ah. Eh oui. Eh oui, oui. Je disais... On a 3. Donc pour le coup, faut pas être trop loin et pas trop proche non plus. Dans le sens où si vous êtes juste à côté, bah, il va prendre son temps tranquillement. Et en même temps, faut gérer voilà, ce petit... C'est juste visuel là. Voilà. Vous voyez, là il va pas, il va pas très vite Ryder devant. Alors que là, Non, c'est. hop, il peut finir par sprinter. Ah, Il me semble, hein. je sais pas, j'ai un doute. Bah, on va regarder. Alors non, c'était pas visuel, c'était physique. Ah. Mais du coup, voilà, là vous m'avez, c'est simplement une rotation à 180. Alors là, tout de suite, j'étais à l'arrêt, donc c'était inoffensif. Mais en voiture, t'as ça, t'es à 100 km/h, t'as le sens qui est inversé, mais tu finis dans le mur. Tu finis vraiment dans le mur, quoi. Alors bien évidemment, les séquences qu'on ne peut pas passer, quand tu meurs, quand t'es arrêté, quand tu sauvegardes, par exemple. Et là, le jeu demande à ce qu'on sauvegarde, mais c'est pas obligatoire. On n'a pas besoin de... On n'est pas obligé de sauvegarder. Alors là, petite technique, à quoi sert le gun? Donc c'est une technique de speedrun toute bête, qui consiste à faire échouer la mission une première fois, pour la relancer une deuxième, ce qui nous permettra de sauter une cinématique à un moment.
Là, on a perdu 4 secondes puisque le lancement est juste à côté. Et on va en gagner 20 dans 1 minute. C'est quoi du coup les feux? Ah. Ça te donne tous les infos sur tous les PNJ qui sont autour. Ah. Et les voitures aussi. Et du coup, pourquoi ça s'appelle le wall hack? Parce que derrière, c'est le genre de choses qui permet parfois de cheater dans les FPS, notamment en sachant qu'il y a un ennemi derrière un mur que tu ne vois pas en temps normal. Sauf que là, tu vois les gens qui sont à côté. Alors là, en temps normal, dans un speedrun classique, le choix de la coupe de cheveux a son importance. Ici, non. Donc je prends la première, qui est la moins chère d'ailleurs. Je sais pas si on va pouvoir. Mais à certains moments, le choix de la coupe de cheveux permet, 3 heures plus tard, d'être plus séduisant et donc d'avoir les faveurs de PNJ, notamment d'un PNJ qui permet, parce que c'est un PNJ infirmier. Ah, d'accord, ok. Bien évidemment, échec de la mission, bien sûr. Merci les gars, voilà. De rien. Alors, je disais en temps normal, il y a des PNJ avec qui on peut se mettre en couple, et si on est en couple avec un PNJ, on a les faveurs de ce PNJ, avec parfois la possibilité de ne pas perdre ses armes. Vous voyez, hein, je peux continuer à me balader tranquillou. Donc, quand on est arrêté ou quand on est décédé, voilà, on n'est pas obligé. Donc, on peut garder ses armes. Ça sert en temps normal. Là, ça n'a pas d'utilité, puisqu'on ne va vraiment pas arriver jusque-là. Vraiment, on ne va absolument pas arriver jusque-là. Cela dit, j'ai réfléchi au niveau de la catégorie. Ok, vous avez fait cracher le jeu. Waouh. Yeah. C'est pas grave, il y a une sauvegarde automatique. Il n'y a pas de temps réellement perdu, puisque en réalité, le temps d'aller du commissariat à la mission est plus long que de recharger le jeu. C'est tout bête, mais techniquement, vous m'avez fait gagner du temps. Par contre, à partir du moment où je me fais arrêter, cette phrase n'est plus valable. Tu t'es fait Hein? Non, à partir du moment où je me fais arrêter plus loin, le temps gagné là, je le perds parce qu'il y a la phrase de l'arrestation. Je comprends pas les propositions. C'est des sons des véhicules et après le premier c'est. Faites 1, vous emmerdez pas. Et là, je me suis permis de regarder, faites 1. Genre là, pour le côté démonstratif, je me suis permis de regarder. Voilà, en temps normal, mon but est quand même de ne pas savoir ce qui arrive. Ah, et là, le côté rapid fire, en fait, c'est simple, il se passe plein de trucs. D'un coup. Voilà. Ah, rapid fire. Ouais. Non, mais ça y est, là, bam bam bam. Ouais, je me mange 10 effets. Voilà, pouf, pouf, pouf. Voilà, c'est ça, le rapid fire, c'est plusieurs effets en même temps, ça peut arriver à un moment. Là, par exemple, il y a la nitro dans les taxis, le ciel s'amuse, et en même temps, le mode GTA Online pendant 5 secondes. En fait, c'est simple, tous les PNJ en voiture essayaient de me rentrer dedans. Pendant le moment, l'heure avançait beaucoup plus vite. C'est le ciel s'amuse, effectivement. Et pom, pom, pom. Alors je disais, j'ai hésité à un moment sur le choix sur jusqu'où aller. Parce que bien évidemment, faire tout le jeu avec ça, ça aurait duré 20 heures. On n'a pas le temps dans un marathon de speedrun. J'ai hésité à faire Girlfriend Percent. Et puis derrière, je me suis dit que c'était plus marrant d'arriver quand même à la mission Wrong Side of the Tracks. Donc c'est l'objectif de terminer la mission Wrong Side of the Tracks, qui est la mission du train, globalement. Il y a une mission du train que tout le monde connaît dans ce jeu. Oh, ça l'a pas fait? Non, on était en intérieur. On était en intérieur. Ah oui, le véhicule en intérieur ne peut pas pop. T'as gagné 1 minute. J'ai gagné 1 minute. J'ai gagné 1 minute, ok. Oui. Alors, là, il n'y a pas d'utilité à ramasser le fusil à pompe du PNJ. Par contre, il y a quand même une utilité à lui rouler dessus. Et le fait de rouler sur un PNJ, dites-vous que ça lui enlève tous ses points de vie. Passer une certaine vitesse, rouler sur un PNJ le tue instantanément. Peu importe si le personnage a 10, 20 ou 3000 points de vie parce que c'est le boss final. Voilà. Pour le coup, c'est une petite chose à garder en tête. Oh, t'as de la chance.
pour dans une demi-heure, 1 heure à peu près. Alors, ouf, il aurait pu y avoir le tank, c'est ça? Non, 1% de crevé. Oh, mais c'est 1%, ça va. Ça va, c'est 1%. Est-ce que t'es déjà mort du 1% de crevé? Oui. Oui, j'ai déjà eu des problèmes avec ça. Ouais. Alors là, on est sur la mission des graffitis. Et on va exploiter la hitbox des armes. Là, en l'occurrence, il y a un graffiti où, au lieu de faire le tour et d'escalader un mur... Oh non. Ah mince. Ah, Ouais, dommage. ouais. Très peu de choses près. Hein. Please. Non, Parce que- voilà. Donc je disais, je vais pouvoir taguer un graffiti Il y en a un, il a de l'autre côté du mur Ouais. pour ne pas perdre de temps à sauter. Ça se passe là. Ah ouf. Oula, par contre le jeu plus rapide là. Là vous me faites pas une faveur les gars. Bah, c'était ça ou charger une sauvegarde. Ouais, mais dans le sens où en fait, là ce qui m'embarrasse, c'est que du coup, voilà, je l'ai entendu, je crois que c'est bon. Ah non, ah ça a pas marché. Bon, je vais me permettre de sauter parce que pour le coup, voilà, c'est ce graffiti que je souhaite, mais le problème c'est que comme mes repères sont en termes de temps, Bah là, avec la course, t'aurais fait le tour, ça aurait été plus rapide. oui, c'est ça, c'est pour ça que je le fais, parce que finalement, c'est pas plus lent, c'est pas vraiment plus lent que ça, quoi. Ah, par contre, repasser à la vitesse normale d'un coup, là, c'est perturbant. Voilà, c'est ça qui est pratique avec un jeu qui a bientôt 20 ans, c'est qu'il bouffe très peu de ressources, et que du coup, avoir le jeu en x4 ou en x2, c'est pas grave. Alors, là, il va y avoir autre chose, et vous allez voir l'utilité ensuite de la matraque. Non mais pousse-toi, toi, par contre. Voilà, c'est que ça permet de péter cette barrière sans avoir à sauter dessus. Voilà, sans avoir à l'escalader. Et là ensuite, on a... Ah non! Oh non, du coup, le fait qu'il y a eu le coup de poing... Alors attendez, le fait qu'il y ait eu le coup de poing a annulé une strat. C'est-à-dire qu'il y a une strat où je vais courir assez rapidement pour ensuite sauter et réussir, c'est vraiment pixel perfect, hein, et réussir à attraper le sommet. Le sommet, donc le sommet du bâtiment. Et derrière, ça m'aurait permis d'éviter d'avoir à sauter là. Malheureusement... il peut se passer tellement de choses, il y a tellement de changements que ça marche que la moitié du temps. Alors là, il y a eu en effet un petit kickflip, mais ça n'a rien donné pour une raison toute bête, c'est qu'au moment où l'effet a eu lieu, CJ, le perso principal, était en animation de... Genre, il rentrait dans une voiture. Du coup, l'animation prend le dessus sur tout le reste. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est utilisé à certains moments hein, dans des runs de GTA, où on veut déclencher une animation pendant une chute, par exemple, pour ne pas avoir les dégâts de la chute. Ça ne marche pas partout, ça ne marche pas toujours, c'est surtout sur GTA 4 et sur GTA 5 que c'est utilisé, notamment sur GTA 5, la fameuse stratégie du ballon dirigeable. Vraiment, visuellement, elle est impressionnante. C'est globalement, vous arrivez en dirigeable et vous sautez à 30 mètres de haut, peut-être, du dirigeable. Et sauf que vous arrivez à un lancement de mission. Du coup, ça fait une animation. Donc, il n'y a pas les dégâts de la chute, sinon vous seriez mort. Voilà. Mais, derrière... Ah, d'accord, j'ai plus d'accélérateur. Ok, ça va, ça me va. C'est pas très grave. C'est pas très grave. On va y aller à pied, du coup. Ah bah mince. Donc là, vu que je peux pas avancer, ben je recule. Techniquement, je suis sur le bouton de recul. Et alors là, je vais faire une chose. Alors, vous voyez le trottoir là? Là, vous voyez le trottoir? Il faut que j'arrive à la limite du trottoir. Et que j'arrive... Ok. Alors attends, par contre, voilà. Il faut que j'arrive à la limite du trottoir. Et que j'arrive à mettre un headshot à ce perso. Le problème, c'est que la caméra... La visée de GTA San Andreas est très... comment dire? Voilà, elle est morte. Donc je peux retourner... Il y a Ryder qui arrive via la cinématique et on skip directement une étape. Bon, depuis le temps qu'on l'attendait celle-là. Voilà. Alors le... Oui. Ah oui d'accord. Ok. Alors le seul souci avec tout à l'heure,
le véhicule, vous savez, le véhicule qui pouvait pas avancer, bah c'est que j'ai pas de voiture. Donc là, il y a eu 5 secondes de perdu parce que je pouvais pas accélérer. Mais c'est plein de petits effets comme ça qui font que la run passe de 20 minutes à 100. C'est les Jeux Olympiques, pardon. Non mais, mais là, ce qui se passe, c'est incroyable. Là, ce qui se passe ici, c'est n'importe... Non mais c'est le breakdance. C'est le breakdance. C'est preuve de breakdance. Alors par contre, pour mettre des headshots, là... Comment... Ah ouais, alors La là... 3 ou pas? Alors, attendez. Là... Attendez, je ne comprends rien. C'est génial. Franchement, meilleure technique, j'ai pas besoin de viser. J'ai juste besoin d'être et là je suis dans l'à peu près. Hein. Voilà. Ah ouais. Ok. Il en reste un dernier. Du coup. Voilà, là on peut y aller. Ouf, la vache. Alors, j'aime pas l'effet qui vient de pop. Ah, si tu prends la voiture, ouais. Alors, pourquoi je klaxonne? Parce que les policiers sont trop occupés à protester parce qu'il y a du tapage nocturne que d'arrêter les brigands. Si ta vitesse diminue, il explose. Et en même temps, j'ai un effet, donc l'effet speed. L'effet speed, il donne quoi? Eh ben, si je n'atteins pas la vitesse maximale, eh ben, il y a une jauge qui diminue, et si cette jauge finit à 0, la voiture explose. Globalement, comme dans le film Speed. Mais, ce qui est bien, c'est que la cinématique me fait sortir de la voiture. Et là, vu qu'il reste 5 secondes, eh ben, je vais juste aller à fond. Avec une mission emblématique, il y a énormément de mèmes en rapport à cette mission. Ah, vous m'avez vraiment mis appui sur le champignon maintenant? Ouais. Ok, donc en fait là j'ai plus de frein. Voilà. J'ai plus de frein donc je suis obligé de me jeter dans le marqueur. Alors du coup je vais profiter de ça pour faire la commande, la fameuse. Ah. Là c'est l'instant divertissement, hein, ça fait pas partie de la run. Voilà. La fameuse. Faut que je prépare ma voix rock. I have 2 number 9s, a number 9 large, a number 6 with extra dip, a number 7, 2 number 45, 1 with cheese, and a large soda. Voilà. Et derrière, on est face à des balasses, le gang ennemi en violet. Hein. Bah, le problème, c'est que appuyer sur le champignon, il me met vraiment pas dans une bonne situation. Parce que globalement, même en appuyant sur le frein à main, ça roule quand même. Non, 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 non. Et là, il y a un gros problème, c'est que la poursuite, elle est scriptée. Donc, mes ennemis, là-bas, ils roulent normalement. Pas moi. Voilà, je subis les effets, mes ennemis, non. Donc, comment dire que cette mission... Cette mission va globalement être un échec dans 10 secondes. Alors, à moins que, ça va être un peu compliqué, à moins que j'arrive à rattraper et à bloquer la voiture avant qu'elle n'arrive dans le quartier. Alors en soi, ça me fait pas perdre énormément de temps parce que je dois y retourner quoi qu'il arrive pour la mission d'après. Maintenant, le problème, c'est que j'aimerais réussir à revenir dans le quartier, mais pour moi, enfin pour la mission d'après, pas pour la mission actuelle. Mais malheureusement, c'est trop tard. Ouais, c'est trop tard, malheureusement, parce que ouais, dès qu'ils dépassent le pont, là, dès qu'ils arrivent dans le rond-point, ça y est, bim. Ah, quoique, non, malheureusement. Non, 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 non. Voilà. Vous avez vu la taille des PNG en plus? Ah bah, 1001 pattes, meilleur Pixar. Hein. Bon, au moins, je peux récupérer leurs armes. C'est toujours ça de prix. Ça peut servir pour après. Si, bien évidemment, je ne perds pas toutes mes armes. C'est un objet surprise qui nous servira plus tard. Oh, c'est un objet surprise qui nous servira plus tard, dis donc. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Ouais, je le tiens pas, le Mickey. Lucas le tient mieux, quoi. De rien. Ok, alors là, l'idée, c'est de réussir à bloquer la voiture ennemie dans un certain angle pour ensuite avoir Sweet qui vise un gars précisément et Ryder qui vise un autre gars précisément. Big Smoke, lui, il mange ses frites. Alors, cela dit, il y a un souci, c'est que on ne voit pas les PNJ et en plus mes pneus sont crevés. Donc globalement, là,
il y a un ennemi. Il y a un ennemi visé par Sweet et un ennemi visé par Ryder. C'est dans le script du jeu. Le problème, c'est que il y a des moments où il ne tire pas. Voilà. Et il faut... Ah non, 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 ça dérape. Ouh, ça dérape. Et comme je le disais tout à l'heure, les ennemis sont scriptés. Donc eux, ils roulent tranquille. Ouais, non, vraiment. Non, le taxi, non. J'avais besoin de prendre de la vitesse. Bon, tant pis, là c'est... Ok, je fais le choix de passer dans l'autre sens. J'irai les rejoindre là-bas. Ça m'arrange que ce soit... Je veux pas de train. Pas de train, s'il vous plaît. Pas de train, s'il te plaît, le jeu. Ah. Alors, ouais, ça va être... Alors, faut que je prenne un peu de largeur. Parce qu'ils arrivent pas. Oh non, le van! Le van qui fait ton boulot. Alors, il fait mon boulot, oui et non, parce que du coup, je m'attendais à ce qu'il soit là. Voilà. Voilà. Yes. C'est bon, ils sont morts. Alors, je peux pas sortir de la voiture, hein, je rappelle. Donc, je suis obligé d'attendre. Et bien évidemment, je dois aussi prendre en compte une chose toute bête, c'est bon, c'est validé. C'est que je dois surveiller l'état de la voiture. Donc, si on se fait trop mitrailler, vu que je ne peux pas sortir du véhicule, eh ben, j'aurais mouru. Voilà. J'aurais décédé. Et en soi, même sans l'effet, ça aurait amené un échec de la mission. Puisque les autres personnages, eux aussi, restent dans la voiture, quoi qu'il arrive. Moi, je peux sortir et... Je sais pas si tu peux sortir là. Si, non, là, non, mais je veux dire, en temps normal, dans la mission, je peux sortir sans occasionner un échec de la mission. Là... là, ça sert à rien. Bien sûr. Et mes pneus qui sont toujours démontés, bien sûr. Bon, heureusement que je changerai de véhicule dans 30 secondes. Mais voilà. Donc pour l'instant, on est au tiers à peu près. On est au tiers à peu près de l'avancement. Voilà, on est à 30 minutes à peu près de speedrun. Sur la à peu près 1h30 d'estimate. Voilà. Si vous aviez raté la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024, eh ben dites-vous que les feux d'artifice ressemblaient un peu à ça. Allez, bien évidemment, tourner avec une voiture comme ça. Voilà, on roule sur les jantes, on adore. Voilà, je ne savais pas que j'étais devenu Villebroquin. Ouais, et le jeu était vraiment. Bah, il y a eu une majorité d'un autre choix, mais je sais pas. Ah oui, c'est qu'en fait, chaque vote apporte une probabilité que l'effet arrive. Là, on n'est pas. Là, on est. Cette fois, sur cette tentative-là, on n'est pas sur du vote majoritaire. On est sur. S'il y a 4 personnes qui votent A et une personne qui vote B, il y a 4 chances pour qu'il y ait A et une chance qu'il y ait B. D'accord. On n'est pas sur du 51-49, on est sur du tu votes à la proportionnelle. Globalement, on est sur de la proportionnelle. Alors là, la téléportation ne m'a pas emmené très très loin, ça va. Mais j'ai eu de la chance dans ma malchance. C'est ça qu'il faut dire. Hein. J'ai eu de la chance dans ma malchance puisque à d'autres moments, j'aurais simplement été téléporté à l'autre bout de la map, dans des zones interdites où j'aurais été de 1 bloqué pour revenir là, et... Non. Ok. Là, on est sur une fausse TP. Je me disais que je l'avais enlevée, celle-là. Ah bah non. Je me disais que je l'avais enlevée, mais finalement, elle a lieu uniquement parce qu'elle est fausse. Voilà, il y a de temps en temps des fausses téléportations qui m'emmènent un peu partout à droite à gauche. Alors là, regardez, petit... Si tu crèves dans la fausse voilà. téléportation... Attends, j'ai pas eu le temps d'expliquer. Bon, tant pis. En gros, j'explique pendant la cinématique très rapidement. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu le coup de téléphone, sauf qu'au moment où CJ raccroche, il met un peu de temps parce qu'il y a l'animation pour raccrocher. Sauf que, là, j'ai fait exprès de monter en haut de l'escalier et de faire une petite chute pour enlever l'animation de je raccroche le téléphone et avoir à la place l'animation de la chute, qui est beaucoup plus courte et qui m'a permis ensuite de courir. Ça permet de gagner 2 secondes, mais c'est le genre de choses qu'on peut retrouver plusieurs fois dans des runs comme ça. D'ailleurs,
Ça va, la TP à 2 pas, vraiment nickel. C'est pour ça que je l'ai voté, honnêtement. Ouais, c'est juste pour... Et alors, je voulais rajouter, voilà. Et derrière, il peut y avoir donc des fausses téléportations qui amènent quand même la police. Puisque les 2/3 de la map constituent une zone interdite dans laquelle je me retrouve recherché par la police. Alors là, on est sur un tuto Pam-Pam Boum Boum. Et j'en profite, hop là, pour une petite chose toute bête. Voilà. Je n'ai pas passé les cinématiques pour une raison logistique toute bête. Voilà, ça, une séquence très classique, on prend le flingue, on vise, pouf. Et je rappelle que la visée dans ce jeu, regardez, elle est très saccadée. Quand vous essayez d'être précis, elle est très saccadée. Et parfois, il vaut mieux déplacer le personnage que déplacer la visée. Par contre, on est d'accord que là, je peux... Arrête de... Mais arrête. Voilà, les actions sont interdites. Voilà ce que ça a donné. Globalement, pendant 10 secondes, je pouvais rien faire. Là, ça va. Parce qu'on est sur une séquence tranquille. Voilà, on est à l'arrière du garage. On fait pam-pam boum boum. Mais à certains moments, croyez-moi que ne rien faire pendant 10 secondes, c'est meurtrier. C'est meurtrier. Et enfin, le réservoir d'essence. Alors, on l'a déjà vu tout à l'heure, quand j'ai voulu reset la mission. Voilà, on a pu tirer dans le réservoir d'essence pour la faire exploser directement. Alors, j'ai fait une référence... J'ai fait une référence tout à l'heure à Villebrequin. Effectivement, ils avaient montré qu'en tirant dans un réservoir d'essence, eh ben, la voiture n'explosait pas vraiment. Voilà, on ne peut pas faire exploser une voiture juste en tirant sur le réservoir d'essence. Elle peut brûler, éventuellement. L'essence peut prendre feu, mais ça a très peu de chances d'arriver. Par contre, jamais vous ne ferez exploser une voiture simplement en tirant au pistolet sur le réservoir d'essence. Mais c'est quand même joli visuellement. Donc dans le cinéma, voilà. Alors là, petite technique de speedrun toute bête. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la voiture a été retournée avec un petit coup dans le mur. Du coup, au lieu de devoir faire marche arrière, eh ben, je peux monter dans la voiture. Par contre, avec les bras comme ça, c'est un petit peu plus compliqué de rentrer dans un véhicule. Et avec la typose, je n'avais pas remarqué que j'étais au téléphone. J'avais oublié, parce que je voyais pas le téléphone. Je n'avais pas vu. Voilà. Il était en haut-parleur. C'est ça. Alors là, il y a une phase de tuto sur le concept du jeu où on peut choisir ses vêtements, etc. On peut en acheter. Donc, on doit aller là. Mais en fait, non. En fait, c'est pas la peine. Voilà, il y a juste à faire demi-tour et c'est bon. La mission est Prends une accomplie. belle caisse. Je peux, oui c'est vrai. Non, c'est vrai. Alors là, effectivement, bonne idée, là, qui m'a été soufflée à l'instant, avec l'effet des supercars presque partout, c'est que je vais prendre une voiture, je vais la laisser dans mon garage. À la base, je me dis, ça sert à rien de prendre une voiture, parce que le temps de prendre la voiture, le temps de faire le carjack, etc., de rentrer dedans, etc., il n'y a pas un gros gain, mais en vrai, on parle de supercar, c'est chouette. On va améliorer ton attaque. Voilà. Et là, je vous remontre ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc là, regardez, la technique, c'est de faire ça. Hop là, de sauter et ça raccroche. Bon, là, ça lance une cinématique. Donc vous n'avez pas eu le temps de le voir, mais c'est ce qui s'était passé tout à l'heure. Pourquoi j'ai fait le tour comme ça de ça. Alors, du coup, tirer est obligatoire. Bon, bah, je vous le montre vite fait. Voilà, ça donne ça. Voilà, voilà, simplement, gâchette frénétique. Alors derrière, changer de véhicule, pourquoi ça servait à rien? Parce qu'on reprend encore et toujours le même taco, la Greenwood, là. Ça, c'est une voiture vraiment, vraiment pas terrible. Hein. Oh là là, mais regardez, ah, ça saute. Ça se conduit pas, ça. Ça se conduit pas. Mais alors après, ça fait partie du skill de devoir conduire des véhicules même affreux. Bon, là, avec ce que je fais dans ce speedrun, 80% du temps, je conduis une voiture, c'est celle-là.
Et là, on est sur une mission où on ne peut pas faire grand-chose en termes d'optimisation. Cela dit, rappelez-vous ce que je disais sur le fait d'écraser des PNJ. Quand vous écrasez un PNJ après une certaine vitesse, il meurt automatiquement. Du coup, voilà. Ça me permet d'en tuer un directement. Voilà, ça me permet d'en tuer deux directement. Non, c'est les autres qui l'ont. Ce sont les autres persos qui, eux, ont réussi à les avoir. D'accord. Voilà. Donc là, j'ai réussi à en tuer deux. Non, le troisième a été mitraillé. Et du coup, grâce à ça, mes potes peuvent se concentrer sur les deux autres. Strike. Et ouais, voilà, ils peuvent se concentrer. Ah, mais il y en a un qui est au-dessus de la voiture. Ok. Non, ça va. Finalement, ils ont réussi à l'atteindre. Donc voilà. Derrière, je tue deux des ennemis. Directement, les autres vont viser les deux autres. Voilà. Et derrière, bah, il reste... pourquoi il est dans le mur, lui? Il en reste... Ok, et pourquoi il a clippé là, lui? Ok, ça arrive parfois. Hein, c'est ça, avec le mode KO, il y a des scripts qui sont un petit peu bizarres. Voilà. Du coup, vous avez vu que j'ai réussi à écraser assez rapidement mes ennemis. Et là, c'est la phase où on rentre dans un pay and spray. Le pay and spray, c'est ce garage un peu magique où en 10 secondes, on refait la couleur de votre voiture et surtout où en fait, vous perdez votre indice de recherche. Voilà, donc la police n'est plus en train d'essayer de vous arrêter. Ou de vous tuer, hein, ça dépend du nombre d'étoiles que vous avez, bien évidemment. Et là, le pay and spray avec le mode KO peut avoir des effets positifs ou négatifs. C'est-à-dire que par exemple, il y a un effet qui annule totalement les pay and spray. Cet effet, dans cette mission, typiquement, m'aurait tué. Voilà. Voilà, parce que j'aurais dû jongler avec la police, me balader à droite à gauche, je n'aurais pas eu l'occasion de réparer mon véhicule alors que vous avez vu que j'ai écrasé une dizaine de piétons. Donc ça fait des dégâts hein, quand même de rouler sur des gens. Voilà, ça a apporté ce genre de choses. Voilà, voilà. Alors non, ce speedrun n'est pas terminé, malgré le générique. That's all, au revoir tout le monde. Tiens, quelles sont les conditions pour que la police veuille te tuer? Alors, en gros, dans le jeu, il y a ce qu'on appelle des points de KO. C'est le vrai nom, hein, par contre, hein, c'est pas juste parce que je m'appelle Vanille le KO. D'accord. C'est le vrai nom. En gros, ce qu'on appelle les points de KO, c'est quand tu écrases quelqu'un, ça fait 1 point. Quand tu lances une grenade, ça fait 5 points. Quand tu tires au bazooka, ça en fait 15. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Du coup, on va pouvoir utiliser le vélo. Je me demande si on peut custom le crédit. En vrai, on peut. On pourrait custom les crédits. Ouais, et, custom les crédits, modifier les textes, je pense qu'il ce serait trop... y a peut-être bien moyen de le faire. Alors là, je vais expliquer une chose rapidement. Et puis après, je reparle des points de KO. Quand vous êtes en gunfight avec des ennemis, eh bien, les ennemis ne vont pas avoir la même précision selon que vous arriviez en voiture ou pas. Donc là, l'idée, c'est de ne pas arriver en voiture parce que sinon, les ennemis deviennent tout de suite très très précis. Mais quand je dis très précis, c'est-à-dire que quand ils me tirent dessus, ils me tueraient quasi instant. Alors que là, vous voyez, regardez, il me tire dessus, il n'arrive pas à me taper. Si j'avais pris ma voiture, en arrivant là, eh bien, les PNJ auraient eu la même précision que si j'étais en voiture. Là, il y a besoin d'une voiture à 4 places. Hop, on peut partir. Et donc, je disais, au niveau de la précision des ennemis, vous remarquerez qu'en voiture, les ennemis ne vous ratent pas. Et c'est à cause de ça. Enfin, les ennemis vous tirent dessus, les policiers vous tirent dessus. C'est à cause de ça. Et derrière, pour reparler des points de KO, donc c'est ce qui amène la recherche de la police. Alors attendez, parce que comme j'ai les voitures volantes... Je vous laisse admirer, voilà. Voilà. Retourner dans sa planète. C'est ça. Il y a eu un petit téléphone maison là. Clairement. I must go now. My planet needs me. Ok. Donc je disais les points de KO. Plus vous faites de choses estimées dangereuses, plus ça va amener de la... Non, c'est pas celle-là qu'il faut... Non, c'est pas celle-là qu'il faut que je prenne. Oh non, mince. Je me suis trompé. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Je vais me hit et je vais pouvoir relancer ça. Mais ouais, j'ai pas lancé la bonne... J'ai pas lancé la cinématique qu'il fallait. Et bah du coup, je vais me hit de la meilleure des manières qui soit. Est-ce que vous êtes prêts?
Bah, ça dépend de l'effet. Hein. Mais non, mais y a pas besoin de... Là, c'est pas de l'effet. Voilà. Voilà, c'est juste histoire d'avoir... voilà. C'est juste histoire d'avoir un décès. Et c'était quoi l'effet là? C'est reparti pour un tour, ça relance la mission. Bah c'est con parce que ça aurait pu relancer l'avion. Non, non, pardon, ça relance... Non, pardon. Ah non, pardon. Ça lance une mission. Pardon, ça ne relance pas une mission, ça lance une mission. Du coup, si t'es déjà... Oula. Ah oui, je fais ça que je suis en voiture volante. Du coup, s'il y a déjà une mission de lancer... Attention, l'arbre. Ouais, super. Ah, je suis... Putain, avec une ambulance, c'est quelque chose, hein. C'est le futur. Voilà. Alors là, il me reste pas beaucoup de missions, hein. J'ai juste à faire 2 missions avec Big Smoke. Non, 3, pardon. Il y a 3 missions à faire avec Big Smoke. Et après j'aurai atteint j'aurai atteint mon objectif, quoi. Alors là, hop là. Non, pourquoi? Non, là maintenant, non, le lag. Non, c'était tout bien, j'avais la rampe et tout. Non. Oui. Non mais vraiment, je vais à Poudlard là, les gens. Hein. Mais ça y est, la voiture, elle vole plus. Voilà. Oh, c'est difficile à manœuvrer, ça, dis donc. Hein. Ok, alors. Ouais, donc je disais, c'est reparti pour un tour, ça lance une nouvelle mission. Après, je le rappelle, hein, certains noms, là, c'est une vieille version, certains noms sont... Enfin, vieille, elle date d'il y a un an. Mais si certains noms ne sont pas évocateurs, je peux totalement les modifier. Oh non, et c'est là où c'est à vous, organisateurs du marathon, de choisir si vous préférez avoir des noms, qui sont juste descriptifs, si vous préférez avoir des noms drôles, ou... Super. génial. Ou si vous préférez un mélange des deux comme j'ai là actuel. Putain, mais les 3 étaient bien là. Ouais, le 3 est bien. J'aimerais bien voir ce que ça faisait les autres. Alors, par contre, je suis obligé de jouer avec la caméra pour arriver un peu à m'en sortir. Le 15 FPS c'était grillé, mais le premier j'aurais bien aimé. Oh, le 15 FPS, visuellement, ouais, ça aurait été quelque chose aussi, parce que le mode 15 FPS, comme son nom l'indique, enlève une frame sur 2. Et le problème, c'est que enlever une frame sur 2, au niveau visée et conduite, eh ben, ça a un effet. C'est tentant, mais non. Oh, c'est maléfique. Oh non, je suis mort, du coup, j'ai pas ma mitraille. Fais du maléfique. Oh non. Alors, on peut ok. Alors, je vous explique juste un problème. Ah non, c'est bon, j'ai ma mitraillette finalement. Ok, c'est bon, c'est bon. Ok, j'explique. Là, en gros, on est sur une mission de poursuite. Comme je disais tout à l'heure, si on est trop près du personnage, il va trop vite. Et si on est trop loin, le personnage décide de... Comment dire? Le personnage décide de ralentir. Là, en l'occurrence, je fais exprès d'aller sur la gauche, de faire le tour du pâté de maison, pour que le personnage aille vraiment moins vite, arriver ici. Donc là, il va s'arrêter là. Voilà, il est en feu, et du coup, il est décédé, au lieu d'avoir une poursuite qui aurait duré 3 minutes encore. Sache qu'au moment où t'as dit « Ah, c'est bon, il a sa mitraillette », on a changé. quelques secondes de te mettre un échec de la mission. Ok, alors là... alors, du coup... Bon, la 2, on est d'accord, c'est marrant. Bon, Ojilo, qu'il a un peu... Ah, pardon, il a un peu... La mission est terminée ou pas? Non, elle n'est pas finie, la mission. Je suis mort, tu peux tuer Ojilo comme ça maintenant? Ah non, ok. Bon, alors là, de ce que je comprends... Bonne chance. de ce que j'entends avec le public, jamais en 10 secondes je suis à la fin de la mission. Bonne chance. Jamais j'y suis. Hein, oh, oh. Ah ok. Bon, ça va. En vrai, ça va. Alors là, ce qui est bien, c'est que dans GTA San Andreas, contrairement à GTA V, il n'y a pas des scripts infernaux. Ce que je vais appeler des scripts infernaux, c'est le côté... Tu t'es un peu éloigné de ton pote, échec de la mission. T'as tiré une roquette dans le ciel pour t'amuser, échec de la mission, vous avez effrayé Jimmy, par exemple. Là, dans San Andreas, ça va. Il n'y a pas ce genre de scripts qui vont casser un petit peu la dynamique chaotique du jeu. Rachel comme non? Oui, mais au dernier moment, c'est du speedrun. Et bien sûr, la séquence où il flotte un peu comme ça... Et il est resté dans la voiture. Je suis obligé de mettre celle-là. Bon, j'aime pas beaucoup ce que vous manigancez derrière.
suis obligé de mettre celle-là, ça me correspond. Voilà, un indice. Ok. Allez, on va prendre. C'est un véhicule plus rapide, donc je vais clairement le prendre. Parce qu'on a de la route, hein, sinon je l'aurais pas pris. Voilà le. Donc là, un petit buggy. Enfin, petit, non, ça va, il est quand même un peu gros. Donc un buggy, effectivement, c'est beaucoup plus rapide que le véhicule que j'avais. Un peu moins maniable, mais il prend mieux les surfaces accidentées. Donc trottoir, voie ferrée, l'herbe aussi. Ce qui me permet de tout simplement mieux rouler à certains moments. Voilà. Ouais, mais parce qu'il y avait des véhicules à deux endroits. D'ailleurs, là je parle aux organisateurs précisément. Il y a une technique de speedrun qui consiste à faire ça pour faire dégager les véhicules, mais je ne la ferai pas. Et je ne la fais pas dans cette démonstration, et je ne la ferai pas lors du marathon, pour ne pas donner mal à la tête à certains spectateurs. Voilà, parce que pour le coup, mine de rien, c'est très efficace pour faire disparaître des véhicules, même si j'ai le champ de force, donc en vrai, j'ai pas trop besoin de ça. Je crois que le train, c'est un écran de mort. Mais, cependant, ouais, ça donne mal au crâne, donc on est sur un marathon, on est sur de la démonstration en public. Là, le chrono n'est pas très important. Question. Oui, et là vous l'avez vu, regardez là, voilà, mon véhicule est instantanément parti. Ça emballé. RIP Petit Ange, ça tue? À ton avis? Bah j'imagine, mais je veux dire peut-être que ça tue pas toi, mais quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Ça tue, ok, bah... Alors, là... T'as de la chance. Là vous avez une démo là, parce que bon, en 10 secondes je peux pas faire grand chose. Vous avez une démonstration de ce que génère cet effet. Voilà, avec des véhicules qui explosent à droite à gauche. Et du coup, je vais pouvoir choper quand même cette moto qui est un véhicule très performant. Hein, Oh là, par contre, qui me tire dessus là? Non, ça va, c'est pas moi qui suis visé. Ah si, c'est les balasses. Bon bah... Voilà. Partout où je tire, il y a du feu. Heureusement que je n'ai pas tiré dans le véhicule, clairement. Et il reste 2 missions. 2 missions avant la fin de ce speedrun. On est à 50 minutes désormais de run. Et derrière, il y a une mission qui est assez simple et une autre mission qui, elle, peut se terminer en 30 secondes comme elle peut se terminer en une demi-heure avec le mode KO. C'est-à-dire qu'en temps normal, il y a une stratégie qui est un peu complexe, mais pas non plus, c'est pas non plus la chose la plus compliquée du monde. On n'est pas sur du gros risque. Là, par contre, ah non, si ça va. Je pensais que j'allais me manger le buisson. Par contre, derrière, en mode KO, ça fait très mal. Oh, vite. Alors là, vous voyez, j'ai 10 secondes pour le faire. Le problème, c'est que j'ai été téléporté, du coup. Heureusement que j'ai ma voiture de sport. Là, vraiment... Tu vois, comme quoi ça a servi. Non, mais le move... Ouais, mais vraiment, le move de ça, là, le move de garder l'Infernus pour aller plus vite, là, ouais, genre... C'est le genre de choses qui parfois se passent. T'as de la chance ou t'as pas de chance. T'as vu, hein, ce genre-là, Gros flashback là. Et derrière, je disais, attends, hop, voilà. Alors je disais, il faut l'arrêt complet pour s'arrêter. Mais si vous rentrez directement dans un mur, vous êtes complètement arrêté. C'est QM. Alors là, dans cette mission... Je vous disais tout à l'heure que si vous écrasez un PNJ passé 30 km/h, vous le tuez instantanément. Et là, ça va nous servir, puisque le PNJ ennemi là, dont on va s'occuper du cas, ah oui, ça a changé, hein. Il a une grosse barre de vie. Donc si vous le poursuivez et que vous essayez de faire pam pam boum boum, vous allez perdre un peu de temps. Du coup, au lieu de ça, il y a la petite technique. On va lui rouler dessus, quoi. Oh, ça va prendre quelques secondes pour l'atteindre. Attention, voilà, faut maîtriser quand même le drift ici. Et là, alors il y a un risque, voilà, il y a un risque que les choses se passent pas bien, que les choses ne se passent pas comme prévu, puisque là, j'ai un pneu crevé. Et yes, voilà, mission réussie. Mais c'était pas loin de l'échec. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'était pas loin de l'échec avec 2 pneus crevés,
avec des ennemis qui tiraient, il y avait une petite... Oh, ok, là, la mission peut être... Enfin là, le speedrun peut être terminé dans 1 minute. Avec la roulette des armes, je ne sais pas ce que j'aurai à la fin. Là, je ne sais pas ce que j'aurai dans 30 secondes. Mais ça risque d'être vraiment... Ouais, le hit pour gagner un peu de temps. Si, mais j'ai des armes, mais là je mets 30 secondes, même pas pour arriver là-haut. Donc, si j'arrive avec un lance-roquette ou un sniper, potentiellement le speedrun est terminé dans 1 minute. Malheureusement... Bah, tant mieux, hein. Ouais, non mais je veux dire, malheureusement, il y a assez peu de chances quand même pour que ça arrive. Alors là, vous avez vu le petit dérapage pour avoir l'axe directement. Voilà, ça c'est très pratique pour éviter... Attends, hop. Non, attends, là, c'est maintenant. L'arme que je vais avoir maintenant. Et merde. Oh, quoi. Ils sont trop loin. Dommage. Ah, dommage. Dommage. Alors là, c'est pas grave. Ah. J'ai l'impression que cette phrase, on va souvent l'entendre. C'est génial. Bon. L'avantage, c'est que l'échec de la mission, il est juste à côté de la moto. Alors, dites-vous que la Sanchez, c'est le meilleur ami du speedrunner dans ce jeu. Hein. Vraiment, si vous tombez à un moment sur cette moto, vraiment, vous pouvez faire... vous pouvez aller super vite partout. Ça escalade super bien les routes de montagne. Ça roule bien aussi sur l'herbe, sur les voies ferrées, vous n'avez pas de problème. Un peu comme le buggy de tout à l'heure, finalement. À une différence près, c'est que comme c'est une moto, vous pouvez exploiter ce petit glitch qui vous permet d'aller plus vite en hochant la tête. Vous voyez là, j'hoche la tête plusieurs fois comme ça. Bah ça vous permet d'aller très vite. Très vite. Ok. Bon, quand tu veux la voiture. Ok, c'est bon. Non, mais... Et pourtant, non mais je suis fibré, hein. Sachez-le, je suis fibré. Ah non, trop tôt du coup. Parce que il y a du lag et ensuite il n'y a plus de lag. Du coup, je m'habitue au lag et ensuite je suis habitué au lag et donc j'anticipe le lag. Le problème, c'est que même si t'as la fibre, tu conduis comme un chip. Alors, là, Est-ce que tu je vous peux dis, terminer avant la... non, là clairement pas. Si vous avez un truc qui me tue dans 5 secondes, c'est mort. Parce que là, il y a une petite technique. C'est-à-dire que habituellement, tout le monde fait cette mission de manière normale. Alors non, ça, c'est juste avoir des gangsters partout. Hein. Voilà, c'est juste avoir des gens de couleur partout, le grand remplacement. C'était ça l'effet. Alors, bon, j'ai raté, pardonnez-moi, parce que du coup, j'étais un peu trop concentré là-dessus. Donc c'est raté. Voilà, c'est raté. C'est pas grave. Backup? Oh, non, backup non. Le backup, c'est je relance la mission. Genre, je vais jusque là. Il y a la phrase iconique. Tu peux pas lancer Non, regarde. la dynamite Non. Mais je l'ai plus. C'était une roulette. Non, je l'ai plus. Donc là, il va me sortir la fameuse phrase. Voilà. Ça va relancer la mission immédiatement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Non, là-dessus, habituellement, bon bah, tous les joueurs casus de San Andreas et surtout ceux qui ont connu le jeu il y a quelques années ont fait la technique classique d'obéir au jeu. Sauf que dans cette mission-là, voilà, sans les mains, je fais plus rien là. Sauf que dans cette mission-là, écouter le jeu, c'est le meilleur moyen d'échouer. Et c'est pour ça que cette mission a été si frustrante. C'était pour cette raison-là. Ok, c'est bon, bam. Ah, c'était pour cette raison-là. Parce que Big Smoke vous dit, restez à côté du train. Voilà, suivez le train, restez à côté. Sauf qu'en restant trop à côté, ce que quasiment tout le monde faisait, eh bien, vous empêchez Big Smoke de tirer sur les ennemis. Donc derrière, si les ennemis ne sont pas morts, passé un certain point, eh bien c'est un échec de la mission. Là, la strat, c'est d'arriver à un endroit précis
Ah, le mode girafe, il va pas m'aider par contre. Là. Vraiment, il va peut-être pas m'aider. Alors là, le but c'est d'être là. Vous voyez, précisément, le train arrive et bon bah, Tom Cruise, hein. Voilà. Et là maintenant, on laisse Big Smoke tirer. Et si c'est pas assez, voilà, moi je... Non! Bah, mais pourquoi il s'est hit par là? Et en plus, la moto est restée en haut. Ok. Ouais, il y a eu... ouais, alors, pas de chance. Il y a eu un truc qui peut arriver, genre une fois sur 20, c'est arrivé. C'est que, en sortant de la moto, eh ben, le jeu considère qu'on n'est pas sur la moto, mais en l'air. Oui. Oh. Donc, voilà, c'est ça qui a fait que c'était Je sais un... pas si c'est Ah oui, C'était un échec. Oui. La 1. J'ai peur. Là, j'ai peur ce qui me prépare. J'avais pas compris. Mais je sais pas Ah! si... Bah non, je suis pas en voiture, donc non. Pour l'instant. Non, c'est pas un effet qui dure. C'est un effet là, maintenant. C'est-à-dire que si j'étais dans un véhicule, ce véhicule aurait été bloqué et aurait été figé telle une maison, un lampadaire, etc. Donc tu vois, c'est joué à quelques secondes, quoi. Mais Ah ouais, malheureusement. après, les autres, c'était pas non plus... C'était pas foufou, ouais. Ok. Ouais, donc là, il y a une tentative malheureusement échouée de ma part de terminer mes ennemis à la mitraillette en même temps que Big Smoke. Parce que Big Smoke, il y a un moment où il tire et après, souvent, il arrête de tirer pour des raisons qu'on n'a pas trop compris, hein, finalement. Et derrière, eh ben, on va refaire la strat comme ça. Voilà, l'idée est d'arriver sur le point haut et de sauter. Et éventuellement, vous voyez le TP sur le marqueur, c'est éventuellement la réussite de la mission. Mais je vais vous expliquer. Tu vas mettre un marqueur là? Eh ouais, on va Tu vas essayer. mettre un marqueur sur le... Eh ouais, on va essayer. Mais faut être très précis par contre. Est-ce que ça marche? Suspense. Eh non. Eh non, malheureusement, ça me l'a mis à côté. L'idée était maligne, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Parce que, mine de rien, même avec une technique de speedrun, cette mission a du mal. Cette mission a du mal à se faire. Oui, mais on peut tenter. Parce que là, je suis sur la strat classique où on essaye de coller au train, tout en essayant d'être un maximum large. T'en as eu un. Attendez, vous avez fait quoi là? Attendez. Je crois que vous... Attendez. Oh non! Vous avez fait... TP All NPC player. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez fait TP le... vous avez... Enfin, en fait, j'ai vu le marqueur bouger. Donc, il me semblait que ça a fait TP les PNJ qu'on est en train de poursuivre. Au-dessus de toi, Oui. potentiellement. Oui, mais... non, c'est ça. Mais le script les a remis immédiatement en haut du train. Ah. Donc, malheureusement, ça m'aurait aidé dans d'autres situations. Oh, ça peut être sympa. Allez. Alors là, la technique pour aller vite avec la moto fonctionne à 1, à 2, elle fonctionne beaucoup moins. C'est-à-dire le fait de baisser comme ça la tête de manière un peu frénétique. 30 secondes la mission. Attention. J'ai peur. Oh, ouais, j'aime pas trop ça là. J'aime pas beaucoup ça. C'est beaucoup trop calme, j'aime pas trop beaucoup ça. Ok. Ah mais Oh, t'as passé, le petit Wayne n'a pas appris. non mais attends, c'est pas fini. C'est pas fini, non mais là, regardez, voilà. Il va en rester un peut-être. Non, ça va, il y a pas le dernier. Ok. Bah voilà, c'est ce que je dis, c'est tranquille. Alors là, pourquoi j'essaye différentes manières de monter là-dessus? Déjà de 1, parce qu'en réalité ça fait durer un peu le plaisir, c'est rigolo. Parce que bon, en soi c'est un showcase, hein, c'est pour le divertissement avant tout. Et de 2, bah, derrière en fait, la technique de monter sur la moto, elle est pas si... La preuve. Elle est dure. Et même quand vous êtes sur la moto, 2 fois sur 3,
Big Smoke ne fait pas ce qu'il faut. C'est-à-dire que 2 fois sur 3, Big Smoke ne tire pas. Et réussir à être pile dans l'axe, ça c'est quelque chose que je vous cache pas, je n'ai pas beaucoup essayé. Enfin, j'ai pas fait un entraînement constant pour ça. Surtout que habituellement, en fait, quand je fais des runs avec le mode KO, ça se passe jamais comme prévu. Ça fait quoi du coup Bah regarde. Regarde les PNJ. Ah oui. Ok. Voilà, c'est littéralement des gros boules. Qui sont carrés. Voilà. Voilà, des gros boules rectangulaires. Lara Croft. Je rappelle encore une fois hein, que tout nom d'effet estimé politiquement incorrect peut être modifié. Non, j'ai dit estimé. Non, ceux qui sont politiquement incorrects, je ne les ai pas activés. Enfin, je les ai désactivés. D'office. Parce que, bah, en fait, j'en veux pas, tout simplement. Enfin, il y a des trucs... Il y a des trucs qui sont pas non plus... Enfin, je sais pas, c'était pas des plus... Allez, attends. Oh mais comment je... Ah mais c'est mort. Ah mais là c'est foutu. Mais là... Ah ouais non, là c'est foutu. Non, malheureusement là c'est... Ouais non, j'y arriverai pas. Attends, quoi? Non, c'est mort. Malheureusement c'est mort parce que avec le saut... Non, juste avec le bon c'est foutu. Malheureusement c'est... Non. 30 secondes la mission. 30 fois le nombre de... En fait, à chaque fois il y a un effet. Ouais. Et à chaque fois il y a un effet différent à chaque tentative. Donc, À chaque fois, on te sort une Uno reverse card. C'est ça. En fait, pas cette fois. Ouais, c'est ça. Vraiment, en fait, Attention. nous. Attention, bonne chance. Non, ça va le faire. En vrai, ça va le faire. J'y crois. Vraiment, avec la vitesse plus élevée, justement, j'y crois. C'est ton dernier try, hein, sinon après... Hein? Bien. Oh, vous me faites peur là avec les effets. Alors du coup, il n'y a plus l'effet du jeu rapide. Elle est plus? Bah, regardez. Oh oui, il y est arrivé. Et le problème, et je vous disais tout à l'heure, c'est que la barre de vie des persos... Allez, vas-y, tire, Smoke, tire. Ah, j'essaye de rester en haut. Ah, le problème, c'est qu'il y a le pont qui va me dégager, là. Oh Oh! Non mais non. Oh alors, j'ai eu une peur incroyable. C'est que le jeu me dise, t'as laissé Big Smoke en arrière, échec de la mission. Ah, j'avoue. J'ai eu Il est où une peur terrible de ça. Et où? Ah, il est au niveau du pont, du coup, qui a été... Ouais, il est là. Putain, la gueule. Ah ouais, ça aurait été quelque chose. Hein. Voilà, c'est bon, il monte. Et ben... Bah, t'as encore 30 secondes. Hein. C'est une fin de speedrun. Attends, c'est pas fini, hein, faut qu'il rentre. Hein. Ouais, je suis d'accord. Il faut qu'il y ait une mission réussie. C'est Voilà. pas fini, hein. Bon, en vrai, en 30 secondes, même avec les voitures qui m'embêtent, ça, c'est bon. C'est C'est pas bon. fini, moi, je dis, hein. C'est bon. Ah là là. Voilà. Tu sais quoi? Je laisse quand même la cinématique en suspense. Mais là, normalement, time. Là, ça y est. Cela Mais dit... si, l'effet peut faire durant la cinématique. Ah. Ah, GG. Ah, GG. GG parce qu'à quelques secondes À près... quelques secondes près, regarde. Tu t'es évité bien des Ah, ennuis. tu refais Alors. la mission à quelques secondes près. Ouais, pour expliquer où ils m'ont mis, voilà. Je suis là. À la base, j'étais là. Ils m'ont envoyé là. Donc ça s'est joué à... Et du coup, ça aurait été mission échouée parce que t'étais trop loin de... Non. Tu penses pas? Non, du coup, non, parce que il y avait plus le train. Donc ça allait. Ah, parce qu'il n'y avait plus le train. C'est ça, il y avait plus le train. Alors là, je vais juste faire 10 minutes sur un dernier truc où cette fois, je vais montrer ce que ça donne sans les votes. Ah oui. Donc. Oui, vas-y, speedrun-le. Pour le coup, sans les votes, Il y a un effet cool. Là. là, je vais mettre un effet toutes les 10 secondes. Là, je vais mettre un effet toutes les 10 secondes. C'est un effet auto, par contre, précise. Voilà, par contre, effectivement, le public ne choisit plus, c'est le jeu qui m'envoie des effets aléatoires. Mais
bah 10 secondes quoi. Toutes les 10 secondes, il se passe quelque chose. Allez, go. Alors là, bah pour l'instant, j'ai pas grand chose à faire à part me noyer. Parce qu'il n'y a pas de PNJ là où je suis, enfin je suis vraiment au bout d'une piste de décollage quoi, donc pas grand chose à faire ici. Alors vitesse contraire, ça aurait été sympathique en voiture. Par contre, là ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, le jeu s'est rappelé. Le jeu s'est rappelé que... Oh, alors, le TP. alors là, pour m'enlever la police, je peux aller sauvegarder ou je peux aller changer de tenue. Voilà. Donc juste le fait de changer de tenue me permet de perdre les étoiles de recherche. Elles sont wild les portes. Oh, t'as évité une baignade. Non, je l'ai pas évité, elle arrive. Ah, elle arrive. Alors. Bah si, elle est là. Oh non! Oh, ça marche pas parce que j'ai pas acheté de vêtements. Du coup, le jeu considère que je ne possède rien. Oh, dur. Du coup, le jeu considère que je n'ai rien à changer. Et si je ne change pas, je ne perds pas la police. Bah, allez, YOLO. Oh mon dieu. Bah, du coup, ça va finir en... Ah! Quoique. Là, il m'a dit Frank changer. Pourquoi j'ai pas les étoiles qui s'enlèvent là? Pourquoi les étoiles elles partent pas? Bon, voilà, vous avez compris le potentiel chaotique. Voilà, que c'est une démo. Allez. Ah, ok, oui, des escaliers, bien sûr. Bah, je vais essayer de survivre, hein, mais ça va être un peu complexe. Oh, bon, en plus, j'ai du lag, et super. Est-ce que en marchant là, je vais finir par avoir du lag et tomber dans l'eau? Je sais pas si ça va t'aider, hein. Il y a les Non, échos. non, là, je vais mourir dans 10 secondes. Parce qu'ils arrivent à me tirer dessus, en fait. Voilà. Non, clairement, clairement. Ouais, bon, bah, le but, c'est de faire une mission. Là, avec un effet toutes les 10 secondes. Vraiment, juste le fait de réussir une mission. Là, en l'occurrence, ce sera celle de Ryder. Parce que les autres sont trop longues. Et que derrière, et bah mine de rien, maintenant que j'ai terminé la run, là l'idée c'est juste de faire une petite démo. Mais mine de rien, mes amis doivent rentrer pas trop tard. Voilà, on a des contraintes de temps, donc on va faire cette mission là seulement. Ah. Ouais, oui, non, il y a des véhicules comme ça qui peuvent arriver à droite à gauche. Alors là, on a un petit... Ah, ok. Bon, bah c'est pas grave, je vais faire la sauvegarde. Ce que j'aurais dû faire tout à l'heure, en fait, avant de changer de vêtements. C'est-à-dire que le fait de sauvegarder permet d'avancer de 6 heures dans le jeu. Voilà, donc maintenant ça me permet de lancer la mission. Alors, vu que la mission se fait avec Ryder et avec un véhicule en particulier, je ne peux pas prendre l'hélicoptère télécommandé. Ça aurait été tout mignon. Par contre, il est pas rapide. Hein. Clairement, en showcase, c'est bien. En speedrun, jamais tu utilises le RC Goblin. La nuit, il y a le train aussi. Pardon? La nuit, il y a le train aussi. Comment ça, il y a le Ah train? non, tu fais... Comment? Ah, non, mais non, non, non! Mais non, s'il m'envoie en plein milieu de l'océan, là. Ok, bon bah, échec de la mission. Ah bah oui, le véhicule est détruit, échec de la mission. Et derrière, je ne peux même pas... Si je saute... Bah j'ai pas de parachute. Voilà. J'ai pas de parachute, donc... Voilà, voilà. Bien sûr. Remonte. Test tango. Voilà. Ouf, 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 ouf. Quoi? Bah c'est un rapid fire. Ah, c'est un rapid fire?
mais Donc ouais. je me mange beaucoup trop de choses d'un coup. Et attends, je suis où là? C'est quoi ce bordel? Non mais il y a rien. Il y a rien qui va. Mais je peux pas bouger, il y a la petite pause. Il y avait la petite pause, je pouvais pas bouger. Oh, heureusement que c'est pas heureusement que c'est pas le véhicule à côté de moi qui a explosé parce que sinon je serais mort. Alors, cela dit, Ça aurait été mieux. alors en speedrun oui, en showcase, là, amusons-nous. Mais oui, sinon effectivement en speedrun tous les jours je Ah, bah tiens. mais encore. Saut dans le vide. Ouais, je suis en dessous du plancher. Ouais, mais tu peux pas remonter du coup. Oh, je vais mourir bêtement. Oh, je vais mourir bêtement. Ah, parce que vu que t'étais dans l'eau, Bah oui. il t'a fait spawn en dessous. En dessous de l'eau, mais en considérant que j'étais toujours dans l'eau. Or, j'avais besoin d'oxygène. Hélico. Oui. Non, parce qu'il est bloqué dans le mur. Ah. Malheureusement, il est bloqué dans le. Il y a une hélice qui est bloquée dans le mur. Ça ne. Oh là. Non, peut-être pas. On va peut-être éviter. Hop. Pom, 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 pom. Bon, c'est pas grave, je le fais devant les flics, c'est pas. Ils sont jeunes aussi, les flics, avec ces gars. Mais non, c'est parce que leur voiture était trop large. Oh. Non, ils font très bien leur boulot, ils ont été gênés simplement par. Ils ont été simplement gênés par la largeur de leur voiture. C'est pas de leur faute. Désolé chef, ma voiture était trop wide. Bon, alors vu que c'est chaotique, on va jouer à Mario Kart. Allez. Aïe. Aïe. Bon, en tout cas, là, alors le mode gilet jaune, c'est le mode émeute, globalement. Je rappelle, hein, je peux renommer. Et oula. Non, c'était Rider que je voulais. Tu peux monter sur le kart, Rider? Non, c'est comment dire, c'est un passager le kart. Enfin, c'est une personne seulement. Le karting ne peut pas accueillir plusieurs personnes. Par contre, non, mais la TP à l'autre bout de la map, là. Je fais comment moi maintenant, hein? Je fais quoi moi? Non mais. Oh, alors. Oh, ah, que si, je sais comment je sais quoi faire. Pas avec ce véhicule, mais je sais quoi faire. On est passé en 200 cc. Ouais, vraiment. On est passé en 200 cc là, je suis d'accord. Ah, on est passé en 50. 200 cc mode miroir avec champignons en or là. Ouais. Alors en plus avec la pluie c'est inconduisible. C'est une marque. Ah, la pause bien sûr. Ah, donc Bah oui. la pause n'arrête pas ton véhicule. Eh non, Enfin, ça. non, enfin, ça... arrête les inputs en fait. Et donc du coup, Ok, on a il est en l'inertie. train de rouler, c'est le temps qui ralentit. Ouais, c'est Oh, je suis dans la mouise. Bon bah tant pis, je meurs. Hein. Quoique. Le tracteur. Non, le tracteur aussi il a pris l'explosion. Oula. What? Non, 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 non. Oula. Je vais me faire swatter. Je vais me faire swatter. Vraiment. Oh. Parce que je prends une balle, je suis mort. Oh, alors là, c'est peut-être. Ah non, 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 non. Là, ça y est, voilà. Non mais. La caméra. Je sais pas ce que je veux dire. C'était impossible de s'en sortir. Ah non mais. Ah, ouais. Ah là, l'enchaînement. Ah mais c'était impossible de s'en sortir, vraiment. Mais ah mais je me fais carmageddonner la tronche là. Voilà. Petite référence à ce vieux jeu vidéo. Tu prends pas l'article trailer? Oh mais attends, c'est vrai, j'ai oublié. Je peux charger la game où j'avais sauvegardé le bon moment. Du coup. Eh ouais. Ça c'est un truc que le mode KO permet. Ça c'est assez chouette.
Du coup, bah, ça va être la mission qu'on a essayé de tenter avant de se faire téléporter dans l'espace. Ah, d'accord, les voitures vont à l'envers, d'accord. Très bien. Alors je rappelle que dans le code de la route, prendre une route qui est en sens interdit, en sens inverse, ça ne change rien. Vous seriez quand même sanctionné si on vous arrêtait. Genre le coup de « Oh, c'est une route en sens interdit et Ah oui, ça y est, c'est fini le recul. Le coup de « Oh, c'est une route en sens interdit, je vais la prendre en marche arrière », ça ne marche pas, techniquement. Non, 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 non. Ouf, sauvé par le gong là par contre. Hein. Alors, il y a un truc qui est bien, même si c'est pas utile pour là, c'est que l'effet mode de rire... Non. Oh. Ça va. Non. Attends. Oh, c'est l'ancienne. Non, 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 c'est pas... Ah si, si, en fait, oui, si. C'est l'ancienne. Ancienne. Oh mon dieu. Voilà, donc un rapid fire comme on les aime. Vraiment. Aïe aïe aïe. D'ailleurs, petite précision, le rapid fire peut être... Appelez un rapid fire, c'est ça? Non, attends. Le rapid fire peut être modifié pour faire en sorte à ce que ce soit le chat qui puisse décider ce qui se passe. En mode, il y aura des numéros. Donc par exemple, je sais pas moi, 257, 142... 420-69 par exemple, je sais pas, il y aura des combinaisons comme ça que je peux, s'il vous plaît les gars, que je peux, que je peux configurer pour derrière que le chat Twitch choisisse pendant le rapid fire les effets qui arrivent. Donc imaginez 50 ou 100 personnes en même temps qui décident de ce qui va se passer. Voilà, ceci peut arriver. C'est une possibilité. Alors derrière, c'est pas encore prêt, mais si c'est prêt, voilà, c'est une possibilité à garder en tête. Là par contre, il y a un petit souci, c'est qu'on est... Oh, le tut-tut. Ça fait klaxon. C'est que, qu'est-ce que je voulais dire? Ah mince, la route est bloquée par ici, c'est vrai. Bon bah, faut faire le tour. Oh là, t'es mauvais. Ah ouais, c'était quelque chose, hein. Oh, quoi que... Attendez. Non, je vais profiter des sauts de lapin. Pas ici, mais un peu plus loin, je vais profiter des sauts de lapin. Peut-être, est-ce que ça marche? Ah mince, ça marche pas. Non, ça marchera pas, le temps d'y arriver, ça va pas marcher. Du coup, je vais mourir, je crois. Ouais, je meurs. Ouais, c'est ça, je meurs. Bon, bah... La magie de la sauvegarde, hein. Voilà, donc... encore 2-3 minutes et on va terminer cette démo, hein. Parce que voilà, hein. C'est pas que ça me met en sueur depuis tout à l'heure, mais oui, ça me met totalement en sueur depuis tout à l'heure. En fait, c'est ça qu'il faut fermer pour les muflons. Non mais bouge de là, toi, le flic là. Donc là, c'est un braquage. Voilà. Et pour le coup, alors, j'ai oublié de prendre un fusil à pompe. Ah, mais de toute façon, j'ai une roulette des armes de... Parce qu'il y a une technique qui est... Ah, si, hop. Ah. Ah, mince. Ouais, en gros, faut pas faire trop de bruit parce que c'est un cambriolage. Alors, le problème, c'est que comme j'ai pas les bonnes armes... Ok, d'accord, vous m'avez tué, super. Il y a une technique que je peux utiliser en temps normal qui consiste à utiliser... non, je vais changer la... Qui consiste à s'accroupir et switcher d'armes en même temps. Elle marche bien en temps normal, mais en speedrun chaotique,
Vous m'avez vraiment mis un Airbus dans la tronche là? J'ai une question. Oui. Petit ange parti trop tôt et 2 balles dans le dos. Ça fait la même chose. Ça fait juste la même chose dans les Si deux tu cas, te tu meurs. Ouais, si tu te posais la question, oui, ça fait la même D'accord, chose. c'était ça ma question. Il y a 2 effets qui n'ont pas le même nom mais qui te tuent. D'accord. Pour 2 fois plus de fun. Ouh, trop bien. Ah bah ça aurait lancé la mission dans tous les cas. Bon, si je n'arrive... J'allais dire, si je n'arrive pas à faire cette mission dans cette tentative, c'est fini. On va quand même attendre la fin de ma phrase pour dire que prochain échec de la mission égale fin de la démonstration, fin de la run. Et je me fais harceler par des moucherons depuis tout à l'heure. Parce que le mode chaos, ça suffisait pas, bien sûr. Voilà, voilà. Alors heureusement que c'est visuel, du coup ça ne change pas la hitbox. Mais ouais, ça m'a un peu perturbé là, je vous le cache pas. Les voitures bien larges là, ça marche pas toujours. Bon, alors je vous montre quand même le pouvoir des fleurs vite fait parce que c'est très drôle. De toute façon on est en showcase donc... C'est que globalement... Non, non, non. Ok, ah oui d'accord. Les graphismes de la bagnole. Bah écoutez, c'est un PC puissant. Hein. J'adore comment le mec s'est fait tuer avec des fleurs. Quoi. Ah mais c'est terrible. Hein. Et derrière en fait je peux pas changer d'arme. Donc voilà, globalement ça sert à ça les fleurs. Hein. C'est juste, ça fait ça, voilà. Et après bah, je perds mes armes. Alors par contre, vous avez vu peut-être que Ryder c'est un bon gars. Quand il y a embrouille, il nous suit. Ouais. Et après tu l'écrases. Ok, bon bah c'est une fin de... Voilà, donc comme je disais, c'est une fin de démonstration, c'est une fin de speedrun. Une fin de tournage pour le skill. Voilà, une fin de tournage effectivement pour... On peut applaudir le skill. Voilà, du coup, ce que vous avez vu pendant à peu près 1h30, c'est ce qui peut se passer, en marathon. Derrière, je disais, il y a plusieurs possibilités pour déclencher les effets. Le premier, c'est celui que vous avez vu il y a à peu près 1 heure, c'est-à-dire des effets sont affichés dans le chat, les viewers peuvent choisir entre le premier, le deuxième ou le troisième, et derrière, l'effet se déclenche dans le jeu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comme je vous ai montré là sur les 10 dernières minutes, le jeu qui envoie toutes les 10 secondes ou toutes les 20, 30, 60 secondes un effet, et il y a la possibilité de choisir la fréquence des effets, et aussi de choisir les effets. Il y en a certains que j'ai enlevés parce que par exemple, ils peuvent faire bugger le jeu, et bon bah un crash, on n'a pas envie d'avoir ça. Un crash c'est bien, un crash ça peut être bien, par contre plusieurs c'est compliqué. Du coup, derrière, la troisième méthode qui n'est pas encore prête, mais qui peut être prête d'ici le mois d'octobre, c'est d'utiliser des donations. Le principe, c'est tel effet coûte un tel montant pour être activé. Voilà, par exemple, tel effet va coûter 5... Enfin, par exemple... Des pièces, 50 pièces. Par exemple, pour faire apparaître un véhicule, ça va coûter 20 centimes. Pour faire apparaître une arme, ça va coûter 1 euro. Pour tuer le joueur, ça va coûter 50 euros. Voilà, c'est des choses comme ça. On est sur la possibilité de mettre des prix pour des effets. Et derrière, les viewers, en accédant à une page internet, peuvent choisir quels effets payer. Et donc, quels effets apparaissent en temps réel dans le jeu. Voilà, chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage du vote dans le chat, c'est que tout le monde peut participer, même ceux qui ne donnent pas, même ceux qui n'ont pas les moyens, par exemple, de donner. Par contre, l'inconvénient, c'est que comme ça apparaît dans le chat, eh bien,
le chat pendant la run devient un peu illisible. Parce que derrière, ce que vous avez vu tout à l'heure sous la webcam, c'était une simulation faite avec 4 ou 5 personnes, mais sur un marathon, on peut être sur plusieurs centaines de personnes qui vont être ensemble dans le chat. Donc, c'est l'inconvénient là. Maintenant, c'est un inconvénient qui est contrebalancé par le fait que, mine de rien, il y ait 30 secondes de cooldown avant les 30 secondes de vote. C'est-à-dire que pendant 30 secondes, les gens votent, et pendant 30 secondes, les gens n'ont pas de vote, donc peuvent discuter. Voilà. Donc ça, c'est l'inconvénient du mode où on utilise le chat Twitch pour voter. L'inconvénient du jeu qui balance des effets aléatoires, c'est qu'il n'y a pas de choix des joueurs. Il n'y a pas d'interaction avec les viewers. Ça, c'est l'inconvénient principal. Et le troisième mode, quant à lui, comme je disais, il a l'inconvénient d'être payant pour ceux qui veulent interagir. Le mode, le mode payer 50 centimes pour faire apparaître une voiture, 1 euro pour faire apparaître une arme, etc. Voilà, bref, on paye pour faire déclencher un effet. Ce mode-là, donc l'inconvénient principal, c'est que les joueurs qui n'ont pas les moyens ne peuvent pas vraiment interagir. Maintenant, derrière, on peut trouver un équilibre et on peut aussi très bien faire une run où je change de mode en cours de route. Je peux très bien, par exemple, faire le début de la run avec des donations, puis une partie de la run avec le chat qui vote. Voilà, c'est selon la dynamique, on peut changer ça. On peut aussi, sur le mode où le jeu choisit lui-même les effets de manière totalement aléatoire, on peut choisir à quelle fréquence les effets arrivent. Et cela peut être un donation goal. Il peut y avoir un donation goal, il peut y avoir aussi un choix selon les votes. Imaginez par exemple que si vous faites des donations, eh bien, vous pouvez choisir entre un effet toutes les 30 secondes ou un effet toutes les 10 secondes. Un effet toutes les 10 secondes, vous l'avez vu, c'est très compliqué de réussir une mission. Un effet toutes les 30 secondes, ça rend la run beaucoup plus facile, beaucoup plus confortable. Et derrière, eh bien, c'est aux gens de choisir. Et on peut très bien faire la chose suivante. Pendant 5 minutes, on a les gens qui votent pour 30 secondes, les gens qui votent pour 10 secondes. Et arrivé au bout de ces 5 minutes, eh bien, c'est le mode qui a gagné qui est choisi. Et on relance un nouveau vote et toutes les 5 minutes, on peut potentiellement changer la fréquence des votes. Voilà, c'est quelque chose qui est possible. Voilà, j'ai juste à faire pause 2 secondes, clic, clac, clac, et c'est relancé. Là-dessus, il n'y a aucun problème avec donc, le logiciel Chaos Mode qui est utilisé. Voilà, sur ce, j'espère que vous avez kiffé cette run, ce visionnage. Et si c'est bon pour vous, je vous dis à la Toussaint. Et puis derrière... c'est extensible, c'est-à-dire que ça peut être une run, d'une heure et demie, ça peut être une run de 2 heures, de 2 heures et demie, de 3 heures, etc. Voilà. Pour le coup, c'est selon le programme, ça peut être une run en plein milieu de la nuit, ça peut être une run dans des moments creux, ou au contraire, si vous trouvez que c'est très intéressant, ça peut être aussi une run justement en prime time pour maximiser potentiellement les dons. Voilà, sur ce, bonne journée ou bonne soirée à vous. On est en sueur parce que c'est la canicule. On va se rincer, on va rentrer. Merci encore et à plus tard.